Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Luc, bonjour. Bonjour Benoît. On peut peut-être commencer par Mark Carney, parce que t'en prie. Question de te mettre de bonne humeur pour le reste de ma chronique. Mais comme Antoine, je trouve que il a bien fait, il est bien paru. Question de marketing, ça lui a servi. Puis pas juste au Canada, il a bien paru aux États-Unis, puis dans le monde entier, quand on lit les journaux, il a bien paru aussi. Parce que il a l'air d'un gentleman, puis à côté de lui, comme tu disais si bien avec Antoine, l'autre, c'est un rustre. Alors, c'est quelque chose qui fait contraste et ça a bien paru. Mais dans le paraître, c'est une chose, le paraître. Mais obtenir des résultats, c'est zéro puis une barre. Là. Absolument. On ne sait pas du tout ce qui s'est dit pendant les 2 heures de discussion, à peu près pas. Et on attend Mark Carney avec des résultats. Tu sais, on entend ce qu'il dit, on écoute ce qu'il dit, on le regarde faire. OK, c'est mieux que Justin, c'est parfait. Mais dans les faits, où sont les résultats? Alors, on ne peut pas en avoir aujourd'hui, on s'entend, là, il faut lui laisser la chance de mettre les choses en place, de négocier. Mais c'est ça que j'attends, moi. C'est les vrais résultats. Et c'est une chose, encore une fois, que de sembler bien s'entendre. C'est comme ça qu'on commence des négociations. C'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il va faire exactement? Et je te signale qu'il y a un projet quand même, dans lequel Mark Carney a embarqué. Il semble être un des leaders de ce projet-là. C'est un projet de créer une espèce d'alliance des grandes démocraties, des grands pays industrialisés, qui veulent continuer à fonctionner comme on fonctionnait avant que Trump arrive. Donc ça comprend l'Union européenne, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, et ainsi de suite. Quelques pays donc qui véritablement sont des pays qui croient au droit international, qui croient aux règles de commerce. Il a embarqué là-dedans. Alors ça, c'est un premier résultat concret qu'on pourrait avoir avec lui. Est-ce qu'il va arriver, en effet, à conclure une entente avec tous ces pays? Et bien entendu, les États-Unis ne sont pas là-dedans, dans cette alliance-là. La Chine, encore moins. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça représenterait à peu près 30% du commerce international. Ça, c'est quelque chose de tangible, une chose à laquelle il peut arriver. Mais non, c'est ridicule. C'est dire, on va faire semblant qu'il n'est pas là. On fait semblant comme quoi la vie continue puis il n'est pas là. On fait semblant que j'ai pas la COVID. On fait semblant que j'ai pas le cancer, donc il va disparaître. C'est des vœux pieux, c'est complètement imbécile. C'est pas exactement ça. C'est vrai qu'il faut pas être naïf. Puis Trump reste vraiment très important. Puis il y a des problèmes. Mais en même temps, il faut bien commencer quelque part à diversifier l'économie, à faire autre chose. Puis je te l'ai déjà dit, Pierre Elliott Trudeau avait essayé de faire la même chose dans les années 70, puis il avait échoué. Alors, moi, je vais voir où il va avec ça. Cela étant dit, encore une fois, le problème reste le même au Sud. La majeure partie de notre commerce se fait avec le Sud. Où est-ce qu'on s'en va avec ça exactement? D'accord, Trump a besoin de résultats, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle la rencontre a été relativement cordiale, parce que ça va pas mal pour lui dans l'opinion publique, parce qu'il est mal perçu au niveau de l'économie, et donc Carney a pu en bénéficier. Parce que sinon, je pense qu'il serait ramassé une claque s'il était arrivé là 3 semaines avant. Non, mais tant mieux. Tant mieux si ça a été civilisé. Tant mieux, tu sais, il l'a laissé parler. Il a placé ces 2-3 lignes qu'on lui avait écrites. Puis tout s'est bien passé. Même J.D. Vance n'a pas eu le temps de placer un mot. T'as remarqué? Heureusement. Hein, un moment donné, il vient pour parler, puis Trump rembarque, puis il dit « OK, never mind ». Ça, c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'entrevue n'a pas déraillé. C'est clair. Que Vance n'a rien dit. C'est fort possible. Bon, là où c'est pas drôle, c'est l'Inde et le Pakistan. Et ça, c'est une situation qui dure depuis des décennies. Ça dure depuis des décennies. Il y a eu 3 guerres entre ces 2 pays-là. Mais ces 2 pays, maintenant, depuis que ces 3 guerres sont passées, ils ont l'armement atomique. Ils ont chacun à peu près 200 ogives nucléaires. 180, on ne s'entend pas exactement, jusqu'à 200, peu importe. Ils ont l'armement atomique et ils se détestent, ces 2 peuples-là, pour des raisons profondément religieuses. Parce que d'un côté, tu as des nationalistes hindous crinqués, comme tu dis, ça c'est Narendra Modi,
Puis de l'autre côté, tu as des islamistes, pas tous les Pakistanais qui sont comme ça, mais une grande partie des Pakistanais sont des fondamentalistes religieux et ils haïssent véritablement les Indiens. Il y a eu une séparation en 1947, ça s'est très mal passé. Il y a eu des transferts de population, des massacres de population. Et la cerise sur le gâteau, il y a un État, l'État du Cachemire, qui aurait normalement dû aller du côté du Pakistan parce que le Cachemire avait une majorité de sa population qui était musulmane. Mais le Maharaja du Cachemire, lui, était hindou. Alors il dit, moi, je m'en vais du côté de l'Inde. Alors, ça a créé toutes sortes de problèmes par après. Le Cachemire a été divisé en trois entre la Chine, l'Inde et le Pakistan. Et toujours est-il qu'il y a 2 semaines, il y a des groupes, il y a des touristes qui se sont fait attaquer par des terroristes fondamentalistes musulmans. Et ces fondamentalistes musulmans ont dit aux touristes, « Est-ce que vous êtes musulmans? Oui, récitez-nous une prière musulmane. » Vous n'êtes pas musulman, c'est parfait, allez de ce côté-là. Et de ce côté-là, on les a tous tués. Il y en avait 28. Et là-dessus, l'Inde a dit, très bien, nous allons répondre au Pakistan. C'est ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de bombarder d'abord 3 endroits, ensuite 5, ensuite 8 maintenant, endroits qui ont été bombardés au Pakistan. Le Pakistan a abattu des avions de l'armée indienne, au moins 5 chasseurs de l'armée indienne. Et donc, le conflit augmente et est en pleine escalade. Et tout le monde dit, arrêtez, mais arrêtez, c'est ridicule, arrêtez ce conflit. Vous n'allez pas faire une guerre parce que je sais que c'est terrible, mais il y a 28 touristes qui ont été assassinés froidement par des fondamentalistes islamistes. Arrêtez ça. Et on ne sait pas où ça s'en va. Ils sont enragés les uns contre les autres. Ils s'accusent les uns les autres de vouloir la guerre complète. Mais c'est encore des islamistes. Partout. Oui, absolument. Mais Narendra Modi a dit très bien, nous, on va détourner des cours d'eau qui irriguent le Pakistan. Ça, c'est vraiment un casus belli, là, quand tu fais ça, tu te prépares à une guerre. Donc, tout le monde se dit, attendez, là, arrêtez ça tout de suite. On espère qu'ils vont entendre raison. Je peux te dire que Washington, Paris, Londres, Pékin, tout le monde est au téléphone puis dit aux Indiens et aux Pakistanais, arrêtez ça là. C'est pas certain qu'ils vont arrêter. Ils sont quoi, 1 milliard là, 1 milliard 2,3? Ils sont 1,4 milliard en Inde. Puis je pense qu'ils sont à peu près 200 millions au Pakistan. Oui, c'est une partie légère de la population mondiale ça peut dégénérer. Oui, il faut que ça arrête. Là, tout le monde regarde ça avec inquiétude, en espérant que ça va arrêter. Bon, et il y a des bonnes nouvelles pour la Chine et les États-Unis qui commencent à se parler. Ils se rencontrent à Genève ce week-end. Ils vont se parler, en effet, parce que ça va très mal et aux États-Unis et en Chine. Aux États-Unis, les bateaux arrivent dans les ports, puis ils sont à moitié vides. Ça veut dire que les débardeurs vont moins travailler, que les usines vont moins tourner. Enfin, donc, ça va mal, parce que du chômage, évidemment, qui va augmenter. Puis en Chine, ça va pas bien non plus. On est obligé de faire tourner les usines au ralenti. Le gouvernement a distribué des bons d'achat aux citoyens en leur disant, si vous voulez acheter des électroménagers, vous pourriez avoir jusqu'à 20% de rabais en utilisant ce bon. Oui, mais les Chinois ne veulent pas dépenser d'argent parce que de toute façon, la situation économique va mal en Chine, puis ça n'a pas commencé avec Trump, ça fait longtemps. Puis donc, le gouvernement essaie de les inciter à consommer. Ils ont baissé les taux hypothécaires pour acheter des maisons, etc. Mais ça va pas bien non plus en Chine. Donc, les deux ont intérêt à se parler. Les deux pays ont intérêt à recommencer à commercer. Et heureusement, encore une fois, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ils vont se parler à Genève ce week-end. Je pense que ça va aller dans la bonne direction parce que les deux ont besoin de commercer encore une fois. Bon, et pendant ce temps, le président de la Chine arrive à Moscou. Ouais, ça, c'est une moins bonne nouvelle parce que, évidemment, il y a le 80e anniversaire de la victoire qui va être célébré à Moscou, grande parade militaire. OK. Le problème, c'est qui va être invité, qui va être à côté de Poutine, et Xi Jinping va être là. Il est en visite pour 3 jours. Il a commencé aujourd'hui. J'y vais être là jusqu'au 10. C'est le 9, la parade, je pense bien. Et donc, si tu veux, ça me glace le sang, moi, de voir ces deux dictateurs,
un à côté de l'autre, devant un défilé militaire. Et il y a d'autres dirigeants mondiaux qui vont être là aussi. On va avoir des petites surprises, je pense. Ça me glace le sang de voir Ça des met dictateurs les qui gardent États-Unis dans quelle situation, Loïc? une très mauvaise situation. Ça explique que la Chine, symboliquement, montre qu'elle soutient très fortement la Russie. On sait que la Chine faisait ça, mais on sait très bien que sans le soutien de la Chine, de toute façon, la Russie aurait perdu en Ukraine. Mais la Chine soutient la Russie. Et en réalité, malheureusement, de plus en plus, la guerre en Ukraine, la guerre que mènent les Ukrainiens contre la Russie, ben, c'est de plus en plus une guerre contre la Chine aussi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc, Et pendant ce faut regarder temps-là, ça de très près. Trump prend ses alliés puis en fait des adversaires. C'est pas brillant, imbécile. là, comme C'est un stratégie. imbécile. Puis ça commence à sortir un peu partout. On en parlait hier. Je te disais ça avec Bolton, qui disait, mais ça n'a ni queue ni tête. Il comprend rien. Pour lui, les relations internationales, c'est d'aller manger du gâteau au chocolat avec Xi Jinping, d'aller jouer au golf avec un autre dirigeant. Il ne comprend rien à rien aux relations internationales. Et ça commence à paraître drôlement. Ouais. Mais il est redoutable au golf. Ne le sous-estime pas. Non, il triche. Il triche. c'est pas- Arrête tes langues Il sales. triche, je t'assure non, qu'il non, triche. non, 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 Il non. triche au golf, il est connu pour ça. Impossible. Et c'est terrible de tricher au golf, c'est très, très, Impossible. très mal vu. Tes langues sales. Impossible. C'est très laid de ta part de dénigrer ce pauvre homme. Merci, Loïc. On se reparle demain. Benoît.